Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bon dimanche à tous, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez, Inch'Allah, parmi les gens qui cherchent et qui trouvent. Celui qui cherche, trouve, quoi qu'il arrive. Si ton but est clair, tu arriveras à une réponse, quoi qu'il arrive. Sachez que celui qui demande à Allah Azza wa Jal quelque chose, il ne reviendra jamais les mains vides, il lui mettra des gens, des choses, des épreuves, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a dans la vie, sur son chemin, pour qu'il arrive à destination. Ce chemin peut être épineux et il peut être aussi lisse et il peut être agréable aussi. Ça dépend de l'humeur de la personne. Sachez que la personne est représentatif non de sa religion, il n'est représentatif non de sa patrie, il n'est représentatif ni de sa nation, ni des autres gens qui sont comme lui. Il ne représente que son intérieur. Ici, nous parlons de Youssef et de Zulaïkha. Zulaïkha n'est pas une traînée. Ce n'est pas une, si vous voulez, ce n'est pas une femme qui cherche le sexe. Et pourtant, l'histoire ici est sur l'adultère. Elle est reposée sur l'adultère. En surface, mais à l'intérieur, c'est une femme qui a été énormément affectée par l'amour de ce jeune homme et elle le voulait entièrement. Elle n'avait pas nécessairement envie de quitter Al-Aziz, son mari, ou quitter son rang comme étant la première dame ou le nom qu'on lui donnait à cette époque-là, mais elle voulait entièrement cette pulsion, cet amour qu'elle avait pour ce garçon qui, à fur et à mesure du temps, s'agrandissait dans ses yeux. Là, le danger, il est où? Le danger parvient lorsqu'on passe beaucoup de temps avec quelqu'un. Rasoul alayhi salatu wassalam a reçu, il lui a été révélé une sourate avec laquelle il est rentré à la maison. Il parle aux croyants et aux compagnons, il leur dit, vous avez fait beaucoup de mal au prophète. Le prophète a honte de vous dire que il y a un certain moment où il faut le laisser tranquille chez lui avec ses épouses. Vous ne décollez pas de là-bas à fur et à mesure du temps. Et il pourrait y avoir, et c'est Dieu qui le dit, des relations qui vont être de l'ordre de l'intime. Ça veut dire qu'il va y avoir un certain amour, attirance entre les femmes du prophète qui parlaient bien, parce que le prophète les a enseignées, et le reste du monde, c'est-à-dire les compagnons, qui cherchaient des réponses. Or, ça commence toujours par des réponses et ça finit à l'extérieur par une relation. C'est ce qui nous explique Allah ici avec Youssef. Il faisait beaucoup de temps à la maison, l'a bien regardé, et donc en fait, à fur et à mesure qu'il passe du temps chez elle, et à fur et à mesure qu'elle le voit grandir, elle a envie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'épreuve de Zulaïkha. C'est pas l'épreuve, mais c'est le but, arriver à ses fins. Maintenant, Youssef a promis d'être propre. Comment ça, propre? Ça veut dire se laver? Non. Non. La propreté de l'esprit, ça veut dire que quand on parle avec quelqu'un, homme ou femme, nu ou couvert, nous n'avons aucune idée derrière la tête concernant cet acte-là qui va être physique. Mais nous cherchons quelque chose de plus noble, de la noblesse dans la pensée. Ça, c'est avoir un esprit propre. Bien. Peut-on être sale à l'extérieur et propre à l'intérieur? Non. La propreté fait partie de la croyance. Si on croit, on a une croyance, c'est automatiquement on est propre de l'extérieur et de l'intérieur, on peut être moyen propre, on peut aussi avoir des idées sales. La plupart des gens se cachent derrière une barbe, derrière un habit, derrière des versets coraniques, derrière une idéologie, mais à la fin de compte, pour arriver à ces fins qui sont sales, ça veut dire, on dit par exemple une bombe sale. Qu'est-ce qu'une bombe sale? Déjà, c'est une bombe, elle va tuer. Mais qu'est-ce qui l'a sali?
Et ça dit, c'est une convention, une bombe doit avoir une explosion, et que cette explosion peut avoir et entraîner des ondes de choc qui peuvent détruire, que ce soit des êtres humains ou alors des constructions. Or, on met des clous dedans, on met des boulons, on met tout ce qu'on trouve, donc c'est une bombe qui n'est pas conventionnée. Elle n'est pas conventionnée. Bien. Ici, Zulaïkha le veut absolument. Donc elle a été chopée, on a jugé que il y a eu un problème dans le sens où c'était elle l'agresseur, ce n'était pas lui, et elle l'a menti. Ici, nous allons prendre une décision qui est dure. Je suis l'Aziz, ma femme m'a fait presque au cocu, les gardes sont au courant, le cousin ou la cousine de Zulaïkha est là et il a donné son opinion comme quoi c'est sa cousine la fautive, c'est pas l'autre. Quelque chose qui est bizarre parce que généralement nous sommes au 21e siècle, presque au 22e siècle, et le juge n'accepte pas le témoignage d'un proche. Et quand il y a un policier qui est impliqué dans une affaire où il y a quelqu'un de sa famille, est tout de suite écarté pour ne pas embrouiller ou salir l'enquête. Parce qu'il va être du côté de son parent et non pas à côté de l'autre. Il faut quelqu'un qui soit pragmatique, ça veut dire qui réfléchit bien comme il faut, qui n'est ni avec l'un ni avec l'autre, on cherche une vérité. Ici, la vérité a éclaté au grand jour, sauf que maintenant, il y a une société qui est à l'extérieur, et il y a beaucoup de médisance et de colportage. Ce colportage-là, comment on va faire pour baisser d'un temps, sachant que le jeune n'a commis aucune faute, la femme a commis une faute, mais si on l'exécute, le Aziz va perdre toute crédibilité. Si on se tait, il se pourrait que la crédibilité ne soit pas terrible, donc on va mener une enquête. On mène l'enquête, d'accord. Alors cette enquête-là, on va la mener, comment ça? Alors, en deux mots, Allah l'a dit, Ya Youssef, a'rif an hada. Ya Youssef, nous savons que Zulaïkha, c'est elle qui t'a mis dans ce pétrin-là et que toi, tu as été honnête jusqu'à la dernière seconde et surtout de confiance. Mais nous ne pouvons pas te laisser partir comme ça parce que sinon l'affaire va prendre de l'ampleur. Donc nous te demandons de ne rien dire sur ce sujet-là jusqu'à nouvel ordre. Va dans ta chambre maintenant ou dans ton l'aile ou l'endroit où tu habites. Nous verrons ça demain matin. Quant à toi, Zulaïkha, il faut que tu te demandes pardon à ton Seigneur, moi en l'occurrence, et à Youssef. Pourquoi? Parce que les gardes doivent entendre ça, et ils l'ont bien entendu. Donc le lendemain, ils ont décidé de l'emprisonner et de voir son cas autrement. Dans un temps qui viendra. Donc, on va le mettre en prison pour l'instant, jusqu'à ce qu'on voit un petit peu l'enquête et que les bruits qui courent dans les couloirs s'atteignent un petit peu. Les bruits, effectivement, vont courir dans les couloirs et ils vont atteindre toute la sphère, la haute sphère de la noblesse, du royaume et de la cour. Donc les femmes vont dire, et les femmes, quelles femmes? Ce sont les femmes qui ont de la puissance, qui sont dans un, si vous voulez, elle a une place dans cette société-là qui est prête du roi et qui a une influence sur le pays, non pas des femmes de bas étage ou les femmes de la rue, de la société, tout à fait normale. Ils ont entendu et ils ont colporté comme quoi ils se moquent d'elle, comme quoi Imra'at al-Aziz, la femme du Aziz, Zulaïkha, est tombée dans l'amour d'un roulem, de celui qu'elle a, et beaucoup de choses qui sont, c'est-à-dire qui n'ont pas été rapportées dans Surat, mais la Surat elle est claire, le verset il est clair, on a énormément d'informations à travers cette phrase, comme quoi il se moque d'elle, comme quoi elle n'est pas satisfaite, son mari ne la satisfait pas, elle a beaucoup de manques, elle est dans l'amour de son jeune protégé, donc beaucoup de choses qui vont lui faire énormément de mal, sachant qu'ils n'ont pas tout à fait tort dans ce qu'elles disent, mais elle a ses raisons. Pourquoi on ne peut pas rentrer, on ne peut pas condamner plutôt les sentiments.
Et je m'excuse, il y a beaucoup de bruit. On peut faire moins de bruit, s'il vous plaît? Merci. Euh, Ces choses-là, il faut les prendre en considération. On ne peut pas juger quelqu'un parce qu'on a entendu des voix ou des bruits qui courent dans un couloir. On a dit, ah, Marat al-Aziz, elle court. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi? Quand? Quels sont comment? Est-ce que toi, quand tu es à sa place, tu serais à sa place, que ferais-tu? Et c'est ce qu'elle voulait leur dire absolument. Donc, elle les a rassemblés un jour sur ce qu'on appelle une assise. L'assise, c'est un endroit où se voient, où se rassemblent toutes les femmes de la haute sphère pour passer des après-midi à se dorloter, à se faire masser par les servantes et à discuter de toutes choses, y compris dans la sphère médiatique et géopolitique, parce que leurs maris leur disent tout et donc ils ont leur mot à dire. Vous savez, la femme ici a son importance en Égypte à ce moment-là. Donc ce n'était pas juste une femme, non, elle avait quelque chose, puisque si elle n'était pas respectée, d'abord la femme du Aziz, elle serait morte depuis longtemps. Mais il n'y avait qu'une seule femme, donc ici, on nous informe. On nous informe aussi des petits trucs dont vous ne faites pas attention. Ça veut dire que le fruit, quand il est présenté, jamais de la vie, chez les rois, le fruit ne peut être épluché. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le fruit, quand il n'est pas épluché, c'est qu'il n'y a pas été touché. Donc le roi ou la reine ou les gens de ce moment-là ne peuvent pas être empoisonnés, donc il est servi toujours avec un couteau à côté. C'est la seule raison? Non, il y a plusieurs raisons, mais il y aura quelque chose qui va venir confirmer la chose par la suite. Donc à ce moment-là, il y avait des goûteurs de plats et il y avait aussi les goûteurs de boissons, les goûteurs de beaucoup de choses, sauf les fruits. Les fruits ils venaient dans leur coque, donc impossible de, si vous voulez, empoisonner le fruit. Et c'était quelque chose qu'on présentait comme étant quelque chose de luxe. Vous voyez des petites choses comme ça que le Coran nous informe comment à l'époque. C'est une image qu'on ne peut pas louper. On peut imaginer toutes choses. Les portes ouvertes, les gardes qui sont à côté, il y a les goûteurs, il y a les masseuses. Donc c'était tout un monde de haute sphère. Elle va les rassembler et elle va donner à chacune un couteau. Pourquoi chacune? Sachant que le couteau était toujours donné un seul ou deux, ça dépend de l'assise et de la grandeur, mais le couteau servait à tout le monde et il y avait devant eux une servante qui devait éplucher pour eux et leur donner devant eux. Ça veut dire qu'elle ne pourra jamais l'empoisonner puisque la reine ou le roi ou les gens de la haute sphère n'épluchaient pas eux-mêmes, mais elle avait une servante. Chacun avait sa servante qui allait lui éplucher et le couteau tournait de un à l'autre pour savoir qu'il y avait un seul couteau qui ne pouvait pas être empoisonné, puisque si une l'a utilisé là-bas, elle est encore vivante, donc l'autre peut l'utiliser ici. C'était toutes des codes de ce genre-là, des petits trucs qui nous donnent un petit aperçu sur leur vie quotidienne de là-bas, sans aller fouiller bien sûr l'archéologie, mais ça n'empêche qu'on peut le faire. Et elle va donner à chacune un couteau. Ici, chacune un couteau, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que, avec ce couteau-là, il va y avoir, comme je vous ai dit pour la chemise, quelque chose qui est dans ta main, un objet que tu utilises, elle va être une preuve contre toi. Et elle peut être une preuve pour toi. Ici, le couteau va être une preuve contre toi. Comment ça, une preuve contre toi? Couteau, machin, s'il y a quelqu'un qui va être obligé. Et elle lui a dit, sortez-le de la prison, mettez-le, nettoyez-le, faites-lui sa coiffure et sortez-le, ouvrez la porte ou le rideau, peu importe, et montrez-le à ces femmes qui ont dit que moi, je cherchais les relations sexuelles, qu'on puisse voir ce qu'elles disent en connaissance de cause. Dès qu'on le partage, ça sert à rien. Là, et la mer, montre-nous, tu as dit que tu étais plongeur, voici la mer, voici
la plongée montre nous. Donc, à peine elle leur a donné chacune un couteau et une poire, elle les a incités, leur a dit de faire peut-être, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment, mais peut-être qu'elle leur a dit, nous allons faire par exemple un test, chacun de vous va me montrer comment on épluche une pomme. Peut-être, c'est peut-être. Il y a plusieurs explications, la plus simple qui vient à mon esprit, c'est ça. Donc tous, ils vont en même temps éplucher la pomme. Parce que la chose qui va arriver, elle est collective. Elle est collective. Donc il y a une raison pour laquelle toutes les femmes qui étaient présentes, en même temps, vont éplucher en même temps ce fruit. Moi, je dis pomme. Ça peut être une poire, ça peut être autre chose, mais ils le font en même temps. C'est ça qui attire l'attention. Parce que je peux éplucher une pomme, l'autre, elle n'a pas envie, elle est juste avec un verre de vin, l'autre, elle n'a pas envie pour l'instant, elle est en train de faire le truc, ou il y a une femme qui est en train de lui faire un massage, une servante, ça veut dire que c'est divers, mais là, toutes vont faire le même geste, donc il y a eu quelque chose ici qui leur a dit, et ça ne peut être que Zulaïcha, chacune de vous tient une pomme dans la main, ou une poire, ou un fruit, et tient le couteau dans la main, et qu'elle me montre comment elle épluche la pomme. Et à ce moment-là, elle va faire apparaître Youssef, et à ce moment-là, il est tellement beau, tellement rayonnant, que toutes les femmes vont, sans s'en apercevoir, se font une cicatrice dans la paume de la main, une cicatrice dans la paume de la main avec le couteau, et ils ont dit, ce n'est pas un être humain, ça c'est un ange, tellement il est beau. L'affaire s'arrête là. Mais ce n'est pas un arrêt définitif, c'est un arrêt sur image. Cette image-là va venir à un certain moment où le roi, où Youssef va demander au roi, le roi qui veut le faire sortir, on n'est pas là encore, il lui a dit, sortez-le de prison, il lui a dit, je ne sortirai de prison que si tu apportes les femmes qui étaient présentes ce jour-là. La question est, il y a Youssef, comment je vais trouver ces femmes, moi, est-ce que tu les connais? Il leur a dit, vous trouverez la cicatrice dans les mains. Donc, la main a un endroit où si on a une cicatrice, elle ne guérit, automatiquement une cicatrice ne s'enlève pas. Et surtout dans des endroits fragiles, une cicatrice comme le visage, comme la poitrine, comme les fesses, c'est une cicatrice qui restera à vie. La peau n'est pas la même partout dans le corps. Il y a des endroits où la cicatrice disparaît, il y a des endroits où la cicatrice ne disparaît pas. Ça quitte, il va demander au roi d'apporter toutes les femmes qui ont été là, et pour les reconnaître, ils ont qu'à tendre la main. Donc on est dans l'histoire de Cendrillon qui peut, ou qui a la taille de la paire de chaussures qui a été perdue. Je dis ça en rigolant, bien sûr, pour que vous faites... Toutes les femmes de la haute sphère sont l'obligation de montrer les mains aux gardes, et chacune d'entre elles qui va avoir une cicatrice devra être appelée à témoigner devant le roi, parce qu'il y a aujourd'hui un procès qui va souffrir, le procès de Youssef, mais on n'en est pas là. Ici, on est avec Zulaïcha. Elle leur a dit, alors dites-moi, est-ce que vous tenez encore avec votre colportage, comme quoi moi ne suis pas satisfaite physiquement, sexuellement, ou est-ce que vous avez vu autre chose que moi j'ai vu? Donc la pureté dans Youssef n'est pas mélangée avec l'acte sexuel, mais nous parlons de sentiments très forts. Et pour éviter ce truc très fort, nous allons partager les hommes d'un côté et les femmes d'un côté, parce que nous savons pertinemment ce qui se passe quand il y a une fréquentation entre hommes et femmes. Est-ce qu'il va le faire? Ce n'est pas sûr. Mais qu'on ne me dit pas, oui, vous êtes vieux, maintenant les hommes et les femmes, ils sont tous seuls, ils vont boire un coup, mais après 3 verres, elle peut se trouver droguée, elle peut se trouver nue, et aussi il y aura des sentiments. Combien de fois une femme qui est allée se plaindre à son ami, soi-disant pote, son pote ami, après une rupture sexuelle ou rupture sentimentale ou une rupture avec son ami, elle va pleurer chez son pote
pote, qui est pote, qui la respecte, on est pote, elle finit dans son lit. Ça, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, amitié entre femmes et hommes, il n'y a pas. Mais respect entre hommes et femmes, oui. Et dans ce moment-là, on doit faire des codes, des limites, qui délimitent un trait à ne pas franchir. Les histoires de on va boire un coup en pote et on va aller en forêt parce qu'on est des copains et dormir, il se pourrait qu'il y ait une histoire d'amour qui démarre ou une pulsion sexuelle qui va prendre effet à ce moment-là, et à ce moment-là, c'est trop tard. Donc on prend les précautions, et Ar-Rasoul, le Dieu, il leur a dit, à partir d'aujourd'hui, toute personne qui se nomme compagnon du prophète et qui vient demander quelque chose, ou il va la demander au prophète, ou alors s'il veut la demander et que le prophète n'est pas là, et c'est très rare qu'il ne soit pas là, il demande à ses femmes derrière un voile et non pas derrière un foulard. Ce n'est pas un foulard. Le voile, ici, ça veut dire derrière des codes, avec une politesse et avec les yeux, par exemple, baissés. Je dis les yeux baissés. On n'a jamais dit il faut baisser les yeux. C'est moi qui ai dit ça, c'est un exemple. Si on veut vraiment demander quelque chose à une femme, on peut essayer de demander à quelqu'un qui la représente pour ne pas tomber sur l'ombre. Vous savez que l'oreille peut tomber amoureuse. L'oreille peut tomber. On peut tomber amoureux d'une femme qu'on a entendue au téléphone. On peut tomber d'un homme qu'on a entendu au téléphone. On peut tomber amoureux d'une femme qu'on a vue décorée. On peut tomber malade d'une femme qu'on a vue même pas tout simple parce qu'elle a une belle démarche, parce qu'elle sait parler. On peut tomber amoureux d'un cheikh ou d'un professeur ou d'un maître d'école. Un maître d'école, Brigitte Macron et Macron. Eh oui, et il est tombé amoureux de sa prof parce qu'il y a eu une rupture entre son mari, donc il y a un vide, et puis on s'en fout, lui 14 ans, elle 50 ans, on n'en a rien à foutre, ils vont se mettre d'accord. Donc ceci, pour éviter cela, c'est très important. Ici, c'est un code et un mode de vie concernant les colportages. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il va passer 14 ans. 14 ans, puisque la promesse qu'a fait Zulaïcha à ses femmes, elle leur a dit, je n'ai jamais, je l'ai voulu entièrement comme vous le voyez maintenant, parce qu'il m'a rendu folle de sa beauté, de sa carrure, de sa présence, et j'en suis folle amoureuse. Et si il n'adhère pas à ce que je veux, il terminera sa vie en prison, où je ferai en sorte qu'il soit exécuté. Aucune femme l'aura, sauf moi. C'est la promesse qu'elle lui a faite. Elle dit, remettez-le en prison. Il a passé 14 ans en prison. Nous allons laisser Youssef dans sa prison. Zulaïcha, elle va reprendre la vie va reprendre, sauf que il va y avoir ici un acte, un rêve qui va se réaliser. Mais entre le rêve qui va se réaliser et la vie de Youssef en prison, elle va être longue. Donc, ayez un petit peu de patience pour savoir comment Youssef va être reconnu comme quelqu'un qui sait lire les rêves, sachant qu'il a fait des études. Il a fait les études de droit et il a eu aussi une place dans le gouvernement avant d'être accusé de cet acte-là et avant d'être mis en prison. Et donc à ce moment-là, on va apprendre énormément de choses dans le déroulement. Mais ici, la patience est au menu du jour. Comment faire et au menu du jour, comment expliquer la chose avant de colporter des messages. Il faut comprendre quelles sont les informations qui se viennent à vous, est-ce qu'ils sont fondés ou pas, et mettre toujours la personne qui est face de vous au pied du mur. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui de ce petit passage qui est malheureusement balayé, mais vous n'avez même pas idée comment on l'a bâclé, un bâclage horrible, mais c'est mieux que rien. Inch'Allah, vous avez matière à réfléchir. On reviendra, ou alors c'est à vous d'aller chercher tout ça. Sachez que la précision
l'équilibre et la force de ta foi font de toi quelqu'un qui est fort. Ces trois-là, Youssef les avait et on va voir où ils sont, Inch'Allah, la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-être à demain, peut-être après les vacances, mais je pense que les vacances arrivent à plein. Ils arrivent donc peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, il y aura des préparatifs. Bien sûr, quand on va en voyage, on prépare tout, on bâcle tout, on ferme tout, on fait les comptes, il y a énormément de travail, donc je n'aurai pas peut-être le temps pour ça. Et je vous remercie de votre attente et Inch'Allah, ne vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver. Chacun de vous se retrouve toujours dans le Coran. Quoi qu'il arrive, n'importe qui est toujours dans le Coran. Même le shaitan s'y retrouve et le shaitan va faire son travail. On n'est pas encore arrivé à shaitan, mais vous allez voir qu'il est bel et bien là, présent dans cette sourate, mais il n'est juste pas évoqué. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.